Merci. Ouais, je vais juste aller là. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai dit, tu veux que je le redise encore? Donc, on va commencer dans 3 minutes pour ceux qui sont intéressés à l'atelier dans l'atrium. On va commencer dans 3 minutes. Est-ce que mon micro marche? Oui, super. Donc, ben, bonjour, rebonjour à tout le monde. Donc, vous faites partie de notre dernier atelier de la journée et non le moindre avec Lucie Marcoux. Donc, je suis certaine que vous allez apprendre plein de belles choses. Donc, elle a nommé son atelier Tremplin de mon intégration en emploi. Voilà. Donc, je laisse Lucie prendre la parole. On va se reparler juste à la fin. Mais sinon, vous dire que j'ai ce micro-ci aussi. Donc, si vous avez des questions, je vais passer dans la salle avec ce petit micro lorsque vous allez en avoir de besoin. Voilà. Donc, bon atelier. Ben oui, bienvenue tout le monde. Donc, on est dans une session qui est enregistrée. En fait, qu'on a une caméra de ce côté-là. Je vois des gens qui n'avaient pas nécessairement envie que leur face soit dans la caméra. Ils sont bien positionnés. Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir d'être là avec vous cet après-midi. Avec vous dans une optique de candidat, dans une optique que là, vous êtes en train de vous chercher de l'ouvrage. Qu'est-ce qui cherche du travail présentement ici? Yes, oui, c'est ça qu'on fait, hein. Merci. Merci. Et je veux vous dire que ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Hein, parce que moi, je fais du recrutement. Ils veulent avoir des gens compétents comme vous, là. Donc, on est à la bonne place. Nous, on veut faire arriver ça. Puis, le sujet d'aujourd'hui, ben, c'est justement de voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à votre intégration. Puis, on va le faire d'une façon collaborative. C'est pour ça que j'ai mis, hein, on a mis les chaises en cercle avec ma collègue. Et puis, ben, c'est parce qu'on a tous un bout de réponse. J'en connais des réponses aussi, le faites-vous en pas. Mais j'aime bien qu'on puisse se partager le savoir qui est dans la salle. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'aborde les ressources humaines, j'appelle ça les ressources humaines durables, parce qu'on le fait ensemble. Puis en même temps, ben, ce sur quoi on va se baser, j'ai hâte de vous parler des IDG, parce que c'est vraiment des compétences extraordinaires qui vont vous servir de tremplin. Donc, aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous donner des pistes pour votre intégration, des pistes même tremplin pour votre intégration.
puis d'y aller en lien avec une façon de faire qui vous donne de la vitalité puis de la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, là, vous le savez, là, quand on arrive à un nouveau poste, qu'est-ce qui a déjà cherché un travail puis trouvé du travail par le passé? Qui a déjà travaillé à quelque part? Oui. Il y en a-tu qui n'ont jamais travaillé nulle part? Non, je ne m'attendais pas à ça non plus, exactement. Donc, vous avez déjà tout travaillé à quelque part, même si c'était chez McDo, même si c'était à la ronde ou je ne sais pas trop quoi. C'est parfait. Et c'est le même processus qui se répète. C'est quelque chose, rentrer dans une nouvelle job, mais si on prend le temps d'y penser et de le planifier, on peut le faire d'une façon où non seulement on se met en position de bien apprendre, puis bien s'intégrer, mais en plus d'avoir des bonnes habitudes, un peu certaines dont Virginie nous parlait tout à l'heure, avoir des bonnes habitudes par rapport à la gestion du stress, etc., qui font en sorte que on va vraiment se démarquer durant notre carrière. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, un tremplin dans votre carrière en utilisant les compétences IDG. Voilà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, on regarde les RH durables et les IDG, donc les Inner Development Goals, qui sont alignés sur les cibles de développement durable de l'ONU. C'est des compétences intérieures dont on va parler brièvement avant de se lancer. On va explorer au niveau des 5 stratégies, donc que ce soit votre première journée, quand vous allez arriver pour être vraiment prêt, que ce soit de la manière que vous allez apprendre votre job, on-the-job training, votre nouvel job, que ce soit par rapport à se donner de l'espace pour tester nos nouvelles compétences, nos nouveaux savoirs dans notre nouvel job et rencontrer l'équipe, puis faire des demandes parce que moi, je vous souhaite vraiment que vos attentes se transforment en ententes. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, on y va. C'est ça notre programme? On est-tu aligné là-dessus? Oui? OK, parfait. C'est ça que vous veniez voir. OK. Donc, voici ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Dans ce qu'on va faire, bien, on veut vraiment vous outiller de façon concrète. On va parler de résilience. Ce qu'on ne va pas faire, c'est critiquer vos prochains employeurs. Ils font vraiment de leur mieux. Ça se peut que vous ayez la chance de tomber dans une super équipe chez Desjardins ou chez Hydro-Québec. Tout est planifié. Il y a des vidéos d'accueil qui sont là pour vous. Ils ont plein d'employés, plein d'expériences. C'est plus facile, habituellement, ou pas. Ou bien vous tombez dans une petite équipe. Ils sont 5, sont tellement contents que vous soyez la 6e personne qui arrive. Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas intégré de nouvelles personnes. Ils sont moins prêts. C'est pas grave. On les prend comme ils sont. Ils vous prennent comme vous êtes. Prends comme ils sont. C'est ça le début du vivant. De se brancher sur ce qui est vivant, c'est de brancher sur ce qui est là. C'est pas parfait, c'est imparfait, mais c'est parfaitement humain et vivant. Fait que c'est de là qu'on prend ça. Donc, on ne va pas critiquer les gens qui vous accueillent de leur mieux. Puis, je vise vraiment à cultiver avec vous une culture de collaboration avec votre nouvel employeur pour que les choses se passent d'une façon vraiment chouette pour vous. Puis on va parler aussi de comment c'est vrai que vous apprenez, et eux autres aussi, ils apprennent avec vous. Fait que, il y a ça qui se passe aussi en même temps. Hein. C'est pas vous qui êtes là puis que vous recevez l'apprentissage. On apprend ensemble. Je parle avec mes mains, c'est dur avec un micro, j'aurais dû manger une crevette. C'est comme ça, là. On apprend comme ça. Et vous allez avoir une meilleure idée de comment faire votre intégration. Excellent. Donc, c'est quoi ça, les IDG? Ah oui, on avait des feuilles, Marie-Ève. Sont-ils sur le bord à côté? Ce qu'on voulait distribuer comme petites feuilles? OK, super, j'ai oublié de les demander. Merci. Alors, je vous présente Marie-Ève, qui est directrice des communications ici. C'est une collaboratrice incroyable. Je me sens honorée, privilégiée de pouvoir travailler avec elle. Elle va pouvoir vous donner j'ai préparé un petit document, donc, qui, d'un côté, c'est les IDG. Fait que là, il faut que vous le retourniez de bord, madame, parce qu'elle ne donne pas du bon bord. Sinon, il y a aussi un code QR qui vous permet de l'avoir. Ouais, fait que ce qu'on cherche, c'est les ronds qui sont de l'autre bord. Donc, en fait, c'est que les compétences intérieures, qu'est-ce que c'est?
Donc, imaginez que vous avez une planète dont la nature ne va pas super bien. Il y a des changements importants à faire pour du développement durable ou en tout cas pour que la survie se passe bien pour tout le monde, la survie des humains surtout. Et vous vous rendez compte que même si on a de l'information depuis une cinquantaine d'années, les comportements des humains ne changent pas beaucoup. Donc, des gens comme moi, ressources humaines, formation, 1000 personnes, 1000 professionnels à travers le monde se sont basés sur les sites de développement durable de l'ONU. Qui est-ce qui a entendu parler de ça, les sites de développement durable de l'ONU? Oui, OK. Donc, ça ici, ce que vous avez dans la tarte qui est là, c'est des compétences à développer pour nous permettre de faire les changements qui vont permettre, avec ces changements-là, que, qu'on puisse faire la transition socio-écologique. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans dans cette tarte-là? Ben, je vais le prendre je vais prendre le cadran à 1 heure, puis je vais vous le défiler comme ça. Un des premiers éléments, c'est d'être, en fait. Donc, de façon surprenante, si vous désirez maintenant, et je crois que vous le désirez tous profondément parce que vous êtes ici à la Maison du développement durable en train de vous chercher une job, si vous désirez profondément qu'il y ait des choses qui changent dans notre société, il faut d'abord prendre le temps d'être, prendre le temps de respirer, prendre le temps euh, d'aimer, d'écouter votre boussole intérieure. Qu'est-ce que la vie vous dit? Donc, c'est une chose qui est super importante. Parce que si des fois, on essaie d'aller trop vite, on force, on confronte les anciens systèmes. Savez-vous pas, les anciens systèmes, ils n'ont pas tellement envie que vous les forciez. Donc, si vous essayez d'être seulement vous-même, avec votre force tranquille, ça va mieux marcher. Deuxième cadran pensée, c'est celui-là en rose. Donc, c'est l'invitation à vous outiller avec des perspectives, par exemple, au niveau de la complexité. Qu'est-ce que j'ai entendu parler de la théorie de la complexité? Ça vous dit quelque chose? Donc, il y a des affaires qui sont compliquées, il y a des affaires qui sont complexes. On essaye de dire aux gens de boire de la meilleure eau, mais la meilleure eau, des fois, est en bouteille, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour bien prendre la bonne eau? Les problèmes sont complexes. On peut pas juste dire, on va faire ça de même, ça va régler le problème. Pas tout à fait. Les voitures électriques, c'est comme pas tout à fait une bonne idée. Il y a des choses qui sont complexes. Donc, faut c'est important de pouvoir, quand on veut vraiment avoir des transformations dans notre société, se sensibiliser à ça. J'y vais rapidement avec interagir puis collaborer pour vous dire que c'est super pertinent de pouvoir être sensible à ce qui se passe chez les autres, à ce qui se passe sur notre planète et à collaborer avec ce qui est là. Puis c'est pour ça que c'est un de nos thèmes aujourd'hui. Votre intégration va se faire sous le signe de la collaboration. Et enfin, comment on fait pour se donner les moyens de passer à l'action? Le courage, la persévérance. Donc, tout ce que je viens de vous nommer, c'est des compétences. Je vous suggère de les garder près de vous. Quand votre patron va vous dire, bon, ben là, on va regarder ensemble, c'est quoi tes objectifs de développement pour que tu puisses apprendre, ben, vous les ressortirez, vous verrez là-dedans ce qui vous parle. Chose certaine, aujourd'hui, comme vous voyez à l'endos au verso de votre feuille, ben, le programme que je vous ai préparé, les 5 éléments qu'on va voir, les 5 stratégies, je les ai reliés avec des composantes des cibles du développement intérieur. Parce que tout est dans tout. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect théorie de la présentation. On a fini. On laisse ça de côté, puis on replonge dans notre programme principal, la pratique. Donc, allez hop, puis là, vous pensez que c'est moi qui travaille, oubliez ça. On travaille ensemble, hein? On est en collaboration. Donc, ça, c'est les 5 affaires qu'on va voir ensemble. Donc, première journée, apprendre sa nouvelle job, donc vraiment se mettre en posture d'apprentissage. S'assurer qu'on a des espaces de pratique où c'est correct si on fait des erreurs. On ne va pas vous mettre à faire des. Quand on fait une chirurgie cardiaque, on n'a pas le droit de se tromper, mais il faut se pratiquer avant, hein. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Quelques suggestions et trucs quand on rencontre notre nouvelle équipe.
Et quand vient le temps de faire des demandes, comme par exemple, on a des congés, on a toutes sortes de choses qu'on aimerait, hein, d'aménagement de temps de travail, blablabla, comment est-ce qu'on peut aborder ça? Fait que c'est un petit peu les différents thèmes. Là, ce que j'aimerais qu'il soit super aidant pour notre atelier d'aujourd'hui, c'est que je vous donne, mettons, 1 minute pour penser à ces 5 affaires-là. Voir si vous avez des exemples qui vous viennent en tête, des meilleurs trucs. Parce que là, on va se les échanger, un par un. Pensez-y, mettons, 30 secondes de silence. D'accord. C'est quoi vos meilleurs trucs? Quand ça s'est passé merveilleusement, votre intégration au travail, y avait-il des choses par rapport à vos collègues, par rapport à la façon dont vous avez appris, par rapport à votre façon de jaser avec votre patron sur ce que vous aviez besoin comme flexibilité de temps que vous avez appris? Ces choses qui vous viennent un petit peu. OK. Fait on y va question par question. Anyway, et voilà. Première journée. Est-ce que, puis là, écoutez, ça se peut que là, je vous regarde aller, vous n'avez pas de l'air super prêt à me partager quelque chose, c'est pas grave. Genre, j'ai préparé des diapos, il n'y a pas de souci, c'est moi l'experte, ils m'ont payé, j'ai préparé de quoi. J'ai déjà eu plusieurs premières journées alors que je suis rendue. Je changeais souvent de travail. Fait que j'en ai fait pas mal des premières journées. Euh, mais par rapport à votre première journée, est-ce que présentement, puis là, je veux vraiment qu'on utilise notre compétence dans la catégorie être, boussole intérieure. Est-ce que vous sentez, une personne d'entre vous, que vous auriez quelque chose de pertinent à dire sur Wow, quelle merveilleuse première journée? OK, de ce côté-là. Je vais te donner le micro comme Parfait. ça. Puis je vais vous dire que ça peut durer, vous pourriez nous parler pendant 5 minutes. On vous enligne, mettons, sur un 30 secondes à 1 minute, 3 phrases sur comment c'était merveilleux, si vous pouvez. C'est quoi votre petit nom? C'est Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Ben moi, ma première journée, en tout cas que je me rappelle à chaque fois, c'est une journée d'une entreprise qui est super organisée, donc qui m'a fait un horaire. Moi, je trouve que ça me situe. Je sais où je m'en vais. Puis je pense qu'eux autres aussi, parce que ça m'est arrivé le contraire, ou ce qui ne sont pas du tout organisés. Donc, le fait que ma première semaine, au moins, est en lignée, ça me donne des bonnes perspectives sur l'entreprise. Puis je me dis, bon, je pense que je ne me suis pas trompée. Exactement. Moi aussi, je recommande ça. C'est vraiment. Puis, en fait, juste vous dire que euh, par rapport à une première journée, l'horaire, ben, ça se demande d'avance, tu sais, de dire, OK, vous m'attendez à quelle heure? Puis ça, je vais vous dire, il y a quelque chose qui se passe que vous n'êtes peut-être pas conscient. Y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du ghosting? Ouais, qu'est-ce que c'est? J'allais dire le ghosting amoureux, oui, mais Non, le ghosting au travail. Là, il est 9 heures, tu attends ton nouvel employé qui ne se présente pas. Tu l'appelles pour t'assurer qu'elle n'est pas blessée, quelque chose. Elle ne te rappelle pas, puis elle ne va jamais te rappeler. Elle avait signé son contrat, tu l'attendais. Toute la semaine était prête pour cette personne. Donc, je vous dis ça pour vous donner un peu le contexte de l'envers de la médaille, les employeurs. Donc, c'est important que vous preniez une entente sur votre première journée, ça commence à quelle heure? À quelle heure qu'ils vous attendent et vous attendent où, puis ils vous attendent comment? Fait que, y a-t-il des vêtements particuliers? Je pense aux gens qui s'en vont sur le terrain. Des fois, ça nous prend des bottes à cap d'acier qu'il faut on se soit déjà procuré. Est-ce qu'il y a des vaccins? Est-ce qu'il y a, tu sais, y a-t-il quelque chose avant votre première journée? Souvent, on demande d'apporter un spécimen de chèque pour vous embarquer sur le paiement automatisé. Fait qu'il y a des choses comme ça là, mais demandez-le, tout simplement. Donc, puis je vous invite aussi à vous prévoir une petite semaine, 2 premières semaines, des petites semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous n'allez pas partir un nouveau chantier de peinture dans votre nouvel appartement cette semaine-là. Vous allez dire à vos amis que vous êtes moyennement disponible pour faire la fête toute la soirée.
parce que vous avez besoin de vous reposer. Notre cerveau fait ça, puis ça surchauffe en fin de journée. Donc, puis vous s'assurer, c'est quoi l'horaire? Ah, on a prévu un 5 à 7 jeudi pour ton accueil. Ben, merci de me le dire d'avance, tu sais. Voilà. Donc, en étant proactif, en posant les questions, en disant, hey, c'est qui va m'attendre? Hey, avez-vous prévu? Puis à ce moment-là, quand vous arrivez, vous voyez s'il y a un horaire de prévu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec la personne on the spot. Fait que, qu'est-ce que j'aurais besoin d'apprendre? Puis qu'est-ce qui pourrait me donner l'information? Puis comment on pourrait s'organiser ensemble? Donc, sans blâmer la personne qui est ça fait peut-être 6 mois qu'ils vous attendent. La personne devant vous, peut-être qu'elle fait du temps supplémentaire depuis 6 mois que l'autre personne est partie. Puis là, elle va mettre du temps, elle va investir du temps pour votre apprentissage. Fait que là, si vous dites, Asti, où est-ce qui est mon horaire d'intégration? Ça ne va pas le faire. Cette personne risque de faire un burn-out, de s'en aller, puis c'est vous qui allez être pogné avec le problème. Donc, soyez gentils. Quand je vous raconte ça comme ça, comment ça. Est-ce que ça se peut? J'ai-tu l'air de raconter des histoires? Non. Christelle, as-tu déjà vu ça? Des quoi? Ben, des gens, à un moment donné, ils sont rendus là, tu sais, puis c'est dommage, parce que des fois, il y a des équipes qui sont surchargées. Puis quand nous, on arrive, on va justement les soutenir. Puis ça va être la solution du problème. Mais c'est pour ça que c'est important un bon arrimage, hein? On arrive souvent, on dirait qu'on nomme pas le problème à temps. On attend d'être surchargé avant d'énoncer le problème. C'est souvent ça qu'on remarque. Ouais. Exactement. Donc, à ce moment-là, ben, vous arrivez et puis avec la belle énergie que vous allez avoir, puis la proactivité que vous allez faire preuve, ben, vous faites partie de la solution pour cette organisation-là. Ils sont donc chanceux de vous avoir. Hey, je suis assez contente pour eux autres. Deuxième question, justement. Donc, quand on arrive, on apprend notre nouvel job. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bel exemple qui aimerait nous partager de comment ça a tellement bien été apprendre sa nouvelle job? Oui, Virginie. Euh, je pense que c'est vraiment agréable quand on arrive quelque part et qu'il y a des outils de formation qui sont disponibles pour nous, que ce soit des vidéos qui vont nous expliquer le fonctionnement, si on utilise un logiciel spécial, qu'on ait des choses disponibles pour nous laisser savoir dans cette entreprise-là. Un petit cahier, un petit Petit PDF. cahier, ouais. Moi, j'aime bien la petite vidéo parce que plus on peut créer un lien avec quelqu'un, mais aussi, peut-être dans la même veine, avoir un genre de buddy system dans lequel on est maillé avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut se sentir vraiment seul. Puis je pense peut-être spécialement si on fait un onboarding à distance, puis qu'on est seul chez soi avec son ordinateur. Je pense que ça peut vraiment briser l'isolement puis nous faire un saut quantique par rapport à notre apprentissage. Complètement. Hey, merci beaucoup. Moi, je vais vous dire tout de suite, là, j'ai pris pour acquis que vous aviez un parrain ou une marraine d'accueil. J'ai pris pour acquis qu'il y aurait une personne qui serait là pour vous, votre référent. Ça a différents noms dans les organisations. Quelqu'un qui va être là pour vous accueillir puis pour vous montrer la majeure partie de votre job. Puis ce que je voulais surtout vous jaser, c'est quand cette personne-là, ces personnes-là, parce que des fois, c'est 5 personnes différentes. Une personne va vous montrer tel logiciel, l'autre personne va vous montrer comment on rencontre les clients, l'autre personne va vous montrer l'aspect plus technique de votre travail. Donc, ça peut être plusieurs personnes. Mais chose certaine, c'est important de prendre une entente par rapport à comment les choses vont se passer avec cette personne. Donc, c'est de l'entraînement à la tâche qu'on appelle de façon technique. Puis, en fait, c'est que souvent, les gens utilisent la méthode Gabin. Gabin va te le montrer. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait qui nous aident. Donc, oui, des fois, il y a des logiciels qui sont disponibles, des vidéos, etc. Mais c'est sûr que le fait de pouvoir poser des questions, avoir notre cahier de notes, de
de pouvoir commencer avec une vue d'ensemble. Puis ça, vous pouvez guider la personne qui est avec vous. À un moment donné, la personne dit OK, fait que là, tu commences que tu cliques ici. Excuse, mais je veux vraiment être avec toi puis comprendre. Tu me montres ce logiciel-là. Il sert à quoi, cette affaire-là? Ah oui, OK, merci. Donc, le contexte, c'est que voilà, voilà. Donc, ça nous aide à apprendre. Recevoir aussi l'information par petits morceaux. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous dit c'est ma dernière semaine, je vais te transmettre l'information, je vais être avec toi toute la journée lundi. Ça peut être intéressant de négocier, d'avoir la personne 1 heure et demie par jour pendant 5 jours, si vous pouvez, hein, d'avoir par petits morceaux. Des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible. Mais si c'est possible, on peut le demander sans insister, mais en discuter pour voir c'est quoi qui est possible. C'est sûr que quand on voit l'autre faire, ça nous aide. Essayez les choses. Donc, si la personne est là, elle vous dit, ah, tu cliques ici, et voilà, ben, c'est bien que vous puissiez vous-même expérimenter ça, avoir du temps pour l'expérimenter, ou que vous se disiez, ben, regarde, moi, je vais tenir l'ordinateur, je tiens la souris, puis tu vas me dire où cliquer. Ça va m'aider à découvrir le logiciel. C'est des petits trucs. Vous avez probablement vos petits trucs à vous autres aussi déjà. Super important de recevoir de la rétroaction. On essaye quelque chose. L'autre nous dit oui, ben, quand on parle plutôt comme ça, on utilise plutôt ces mots-là. Il y a un vocabulaire à apprendre, hein. Fait que d'avoir de la rétroaction, donc du feedback, que l'autre nous dise ah oui, ça va, tu peux l'ajuster comme ça. C'est précieux, précieux. Il y a des fois de la documentation qu'on peut lire aussi, des vidéos, puis se donner le temps d'intégrer. Puis, avec la personne qui vous le montre, bien là, il faut vraiment prendre une entente sur oui, mais je peux te poser mes questions au fur et à mesure. L'autre personne va peut-être dire ben, attends que je te parle ces 5 minutes-là, puis après ça, je vais prendre tes questions, sinon je vais être toute mêlée. Fait qu'on s'organise pour s'entendre. Puis, c'est chouette aussi quand la personne avec qui on est dit oh, tu t'es trompé, mais c'est pas grave, on va le refaire. C'est difficile, cette affaire-là. J'aimerais ça vous partager un exemple que j'ai vécu qui était pas le fun, en fait. Mais je ne l'ai pas su sur le coup. J'étais dans une grande corporation dans le domaine des transports. J'arrive avec l'équipe de formation, la personne qui était vraiment ma marraine et puis qui savait plein de choses par rapport à tous les systèmes. Elle m'a dit, bon, là, moi, j'haïs ça, le monde qui prenne des notes pendant que je parle. Je veux que tu me regardes et que tu m'écoutes. OK. Mais moi, ça m'aide vraiment à prendre des notes. J'ai dit, regarde, on va l'essayer pendant une journée. On va voir qu'est-ce que ça fait. Mais moi, je te jure, prendre des notes, là, ça m'aide vraiment. Elle dit, non, non, tu vas voir, là, moi, je réponds à tes questions tout le temps. Je vais vous dire une affaire. 1 an plus tard, là, elle est encore en train de répondre à mes questions parce que comme je n'avais pas pris de notes, j'y arrivais pas. Fait que c'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver avec la personne c'est quoi la meilleure façon, puis le meilleur rythme, puis qu'elle aussi puisse se donner des pauses parce que cette personne-là qui vous forme, qu'elle fasse le reste de son ouvrage puis qu'elle réponde aux clients. Vous allez pouvoir en faire un peu au début, là, mais pas tant. Fait que de se donner un rythme qui est humain, ça vaut la peine. C'est bon? Parfait. Prochain élément. Ah ah! Pouvoir se pratiquer ou avoir le droit à l'erreur. Avez-vous déjà eu ça, la badge Je suis en formation? Je vois ça des fois chez les caissiers. Avez-vous déjà eu des espaces où vous pouviez vous pratiquer? Ben, on avait des badges pour expliquer qu'on était en formation. Ça prenait peut-être 1 à 2 semaines. Puis, tu sais, il y a toujours ce petit stress de OK, c'est quand que je serai plus en formation et que je serai obligée de le faire toute seule. Et puis ce jour-là arrive et puis tu es là en mode, mais comment je vais réussir à faire ça sans le mentor avec qui j'étais pendant genre 2 semaines? Puis il y a cette petite bouffée de stress au début, mais après, c'est tellement smooth et ça passe juste facilement. Ouais. Donc, effectivement, on se donne des espaces pour pratiquer et puis avoir de la rétroaction. Puis à un moment donné, il faut qu'on se lance. Et puis, est-ce qu'il y en a qui prévoient faire des chirurgies cardiaques? Bon, on devrait être correct parce qu'il n'y aura personne qui va mourir.
Je veux juste vous dire que dans le fond, c'est important de pouvoir voir par rapport à la culture qui est en place. Donc, si par exemple, vous travaillez en consultation, il y en a qui prévoient travailler en consultation? Oui, parfait. Donc, à ce moment-là, quand vous arrivez en consultation, ben, c'est sûr que vous allez être pairé avec une personne d'expérience, puis qu'au début, vous n'allez pas trop rien dire avec les clients, vous allez observer. Puis, éventuellement, vous allez prendre un peu plus de place. Et pour ces gens-là, c'est très important qu'à chaque minute, vous soyez parfait ou vous soyez en fait de niveau parce que c'est des services qui sont chers. Mais on va vous donner les conditions pour ça. Mais par rapport à d'autres choses, comme par exemple, si vous êtes en mobilisation avec des citoyens, oui, on veut bien faire les choses, mais si une année, on a oublié les feuilles chez nous, puis on ne les a pas, on va se débrouiller d'une autre façon, tout simplement. Il n'y aura pas mort d'homme. Je n'ai pas encore réussi à rendre inclusive cette phrase. Il n'y aura pas mort d'humain. Il n'y a personne qui va mourir. Merci. J'aurais dû faire le cours de l'équicienne. Il n'y a personne qui va mourir. C'est un petit peu ça, là. Donc, oui, il y a des. Mais il faut en discuter. Vous n'allez pas vous lancer puis envoyer des courriels à tous les clients sans que ça ait été revisé quelquefois par votre collègue parrain-marraine, là, votre body. À un moment donné, vous êtes prêt puis vous y allez. Voilà. Donc, il y a 3 niveaux de pratique selon l'approche de Samantha Slade. Il y a une approche de pratique où on fait les choses nous-mêmes. Donc, par exemple, on pourrait rédiger une communication qui s'en va à tous les clients. On la rédige, elle est corrigée, elle est envoyée. Donc, on est vraiment, nous, avec nous, en train d'expérimenter nos nouvelles compétences. Un autre niveau de pratique, ben, c'est des pratiques qui sont de façon informelle avec une ou deux personnes. Donc, si vous avez une présentation à faire devant un conseil d'administration, ben, vous allez le pratiquer avec des collègues à l'interne. Puis après ça, vous allez aller devant les gestionnaires, devant les clients. Et puis, vous allez être pratiqué. Donc, c'est parfait. Et sinon, les pratiques qui sont plus formelles, où on est dans un groupe, puis on leur a dit, ben écoutez, on a notre badge en formation. Alors, voici notre nouvelle collègue. Euh, euh, Amélie. Et puis Amélie, elle va nous faire la présentation. On est là pour la soutenir. Et voilà. Donc, on est dans l'authenticité et ça fonctionne. Et dans le courage, surtout, en fait. On ose le faire parce que en osant le faire et en osant prendre la parole, c'est comme ça qu'on se renforce aussi. Comme ça qu'on devient plus fort. Voilà. Alors, quatrième, rencontrer l'équipe. Oh là là, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait quelqu'un qui nous raconte peut-être quelque chose d'une équipe qui était tellement formidable dans son accueil ou quelqu'un que vous avez déjà accueilli qui était vraiment, vraiment cool dans son approche. Oui, de ce côté-là? Oui, merci. Ben, en fait, moi, c'est juste une toute petite subtilité, mais j'avais fait un stage chez Boralex. Puis à la base, c'est vraiment une très, très belle équipe avec des gens super compétents. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'à ma toute première journée, ils m'avaient comme introduit avec le président de l'entreprise. En fait, ils m'ont accordé un petit 15 minutes dans mon horaire pour qu'on puisse juste se présenter. Puis je trouvais ça quand même vraiment très cool parce que j'étais juste une stagiaire, tu sais, entre guillemets, juste une stagiaire, tu sais, donc avec un contrat déterminé. Mais j'avais vraiment eu un temps avec lui pour qu'on puisse juste se présenter. Puis à chaque fois, comme mettons qu'on se croisait au bureau, ben, il pouvait me saluer puis me dire bonjour par mon prénom parce qu'on avait eu un petit moment, un bref moment pour se présenter. Fait que j'avais trouvé que c'était un petit plus qui avait été cool. Ben oui, c'est vraiment cool. Il y avait combien de personnes dans cette organisation-là? Comme une centaine de personnes ou une cinquantaine de personnes? Ça m'échappe un peu, mais c'est quand même une plus Il grande n'était pas entreprise. 8, là, hein? Non, 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 c'est vraiment une plus grande entreprise. Ils ont OK. des bureaux aussi en France, ils en ont un petit peu aux États-Unis, donc c'est quand même à plus grande échelle. Je dirais peut-être Parfait. Fait 5 que, comment qu'elle a dit? 5 000? 5000. 5 000, OK. Au balai, OK. Donc, en fait, ce que je veux souligner dans cet exemple-là, c'est que ça, c'était leur style à eux autres. Donc, soyez attentifs à ce que eux ils ont à vous offrir. Qu'est-ce que eux ils ont comme coutume? C'est cette coutume-là? Parfait, on va rencontrer le président. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça.
Puis les gens riches et puissants, ben, c'est du monde pareil. Des fois, ça peut être impressionnant, par exemple, mais c'est des humains qui sont souvent beaucoup plus humains que ce qu'on peut penser. Donc, allez hop, on les rencontre tout simplement. Ils veulent nous rencontrer. Et puis, moi, ce que je vous dirais par rapport à ça, euh, c'est que de nos jours, on a vraiment à interagir de plus en plus avec nos collègues. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pertinent de pouvoir les rencontrer le plus que vous pouvez selon leur disponibilité à eux autres. Vous allez voir comment c'est possible pour eux. Mais acceptez les invitations. Hey, on va luncher, Acceptez les 5 à 7 si vous pouvez. Puis mettez en place les conditions qui sont importantes pour vous. Il y a des gens, par exemple, qui vont pas prendre d'alcool. Ils vous disent, ben oui, moi j'y vais, mais c'est sûr que je vais pas prendre d'alcool ici. Voilà, c'est tout. C'est sûr que j'y vais, mais moi je me couche tôt. Bon, on met nos conditions, mais on y va. On y va parce que c'est pas dans la job directement. Oui, on connaît nos collègues, mais c'est un peu dans l'extérieur de la job, comme quand on était à l'école, là, tu sais. C'est vraiment le fait de pouvoir aller dans des parties puis de faire des activités ensemble qui créent des liens. Ces liens-là, là, je vais vous dire, créer des liens, c'est une méta-compétence du futur. La capacité de connaître des gens, de les reconnaître, de pouvoir éventuellement collaborer, les rappeler, être avec eux, c'est une compétence qui nous permet d'affronter toute la complexité du monde. Si on a un réseau, si on a des gens qu'on connaît, c'est là qu'on va réussir à s'en sortir dans des situations plus difficiles. Vous avez tout avantage à rencontrer les gens, à être positif. Ça peut être gênant, là, quand même. Moi, je sais que les gens disent, ah, si toi, ça ne doit pas être difficile, tu as de l'entre-gens. Non, non, il faut y aller. Il faut y aller puis s'intéresser à eux avec curiosité, mais ça vaut la peine. C'est payant de pouvoir rencontrer les gens dans la disponibilité qu'ils ont, que ce soit en ligne ou que ce soit en vrai, en fait. Ça fait, ça fait partie du plaisir au travail d'avoir des collègues qui soient agréables, puis que vous soyez une collègue agréable, un collègue agréable. Donc voilà, il y a aussi tout le système de communication, il y a du Slack. Qu'est-ce que tu as utilisé Slack? Ouais, OK. Il y a d'autres questions comme système. Il y a Teams. Ouais, OK. Ben, c'est ça. Fait que donc, de s'assurer de comprendre aussi comment ça communique. Quelques mots sur la déconnexion, le droit à la déconnexion. OK. Donc là, quand vous commencez, des fois, on est un peu fébrile, on veut after hours. Non. Respectez vous et respectez la norme de plus en plus dans les organisations. Après 5 heures, on ne répond pas. On n'envoie pas. S'il est rendu 5h30 parce que là, c'était super important, on va le faire envoyer le lendemain matin à 8 heures. Il y a le petit piton, le lendemain matin à 8 heures. On ne va pas stresser personne avec ça. Je veux aussi vous sensibiliser à prendre des ententes autour des textos. Je sais que dans mes jeunes adultes qui sont maintenant à l'université, ils textaient leur patron pour dire qu'il allait être en retard ou qu'il allait être malade cette journée-là, dans un contexte de vente au détail. Donc, que ce soit dans les beignes ou que ce soit dans les matériaux de construction, il y avait cette entente-là avec leur patron. Fait que vous voyez, hein, avant de texter son patron pour lui dire qu'on ne sera pas là le matin, vous voyez c'est quoi la norme. Peut-être que votre patron, d'avoir le courriel à 9 heures, que vous ne serez pas là, ça le fait, hein? Virginie, qu'est-ce qui est. Moi, je pense que c'est juste important d'avoir des limitations par rapport à ça. Les textos, mais aussi le clavardage. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, puis de demander à la personne, en fait, c'est quoi ses propres paramètres. Moi, je veux pas que tu me textes pour me dire que tu seras pas là. Envoie-moi un courriel. C'est ça. Mais si tu es dans les beignes, tu veux le savoir à 5 heures que la personne ne sera pas là, à 6 heures, pour pouvoir appeler quelqu'un en renfort. Donc, c'est vraiment de discuter avec chacun puis de voir qu'est-ce qui a du sens dans vos équipes. Oui, puis dans ce que tu disais, il y avait quelque chose d'autre qui m'est venu, Virginie, là, ça m'est parti. Euh, oui, vraiment, puis il y a des limites que vous mettez aussi, puis en même temps, ben, c'est sûr que c'est du donnant-donnant. Et puis justement,
on y va avec notre, notre dernier sujet du jour. Imaginez-vous donc, on est rendu plutôt vers la fin de notre temps ensemble, qui est ben, faire des demandes de congés, des aménagements d'horaire, des choses comme ça, demander des vacances. Bon. Si je vous parle de ce sujet-là, c'est que ça fait 3 fois en 3 semaines que quand je rencontre des gestionnaires, parce que dans le cadre de mon travail, ressources humaines, etc., je rencontre beaucoup de gestionnaires qui me disent, il y en a 2, 3 qui m'ont dit, mais c'est parce que là, j'ai un nouvel employé depuis 6 mois. J'ai déjà eu 3 renégociations de l'horaire de cette personne qui s'en retourne à l'école et puis qui veut 2 mois de congé pour aller voir sa mère en Amérique du Sud cet hiver en télétravail. Fait que je vous amène cette perspective de gestionnaires qui sont un petit peu découragés, qui veulent bien accommoder un et l'autre, puis qui veulent vous garder, puis qui veulent que ça se passe bien, puis que vous soyez heureux. Mais j'avais envie de vous dire, ben, il faut choisir ses batailles dans le cadre de ce qu'on rêve. C'est qu'on peut rêver que là, on est en télétravail quand on veut, blablabla, mais euh, j'ai mis ce thème-là avec la compétence d'interagir empathie puis compassion. Donc, de voir l'autre côté de la médaille aussi quand on fait des demandes comme ça. Donc, d'un côté, il y a votre boussole intérieure qui vous dit, hey, c'est important pour moi cette chose-là, mais on ne peut pas renégocier à tous les 3 mois notre contrat de travail, là. J'entends des sons, c'est pas moi. OK. Donc, en fait, là-dessus, il y a peut-être des gens ici qui ont déjà négocié des contrats puis renégocié. Est-ce qu'il y a peut-être des témoignages qui seraient de ce côté-là ou je vous amène mon témoignage? Non. Ben, effectivement, on peut se rendre compte qu'on est plus dans une phase de transition quand on arrive. Donc, si jamais vous avez, euh, vous réalisez que c'est une éventualité qui pourrait être là pour vous, de retourner aux études à temps partiel. Eh, mon Dieu, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vais quasiment me mettre à genoux là. Je fais le truc de Johnny Test que mes enfants avaient dans leur programme quand ils étaient petits. S'il vous plaît, parlez-en. C'est correct d'en parler en entrevue, hein, Virginie? Donc, de dire, écoutez, moi, je suis vraiment contente d'être avec vous, je suis disponible à 100% pour être là. Juste vous prévenir à l'avance que, il est possible que je retourne aux études, mais je vous parlerai de ma situation, puis on verra comment ça pourra s'accommoder et reste pour que je puisse demeurer pleinement au service de l'organisation. Ou par exemple, si vous vous mariez ou vous avez un voyage déjà de prévu ou dans l'air, on en parle d'avance, puis on voit si c'est possible ou pas. C'est des choses qu'on prévient d'avance. On en parle avant la signature. Avant la signature du contrat, parce que là, on est dans notre premier 6 mois, là, tremplin de notre intégration. Vous pouvez arriver avec des demandes, mais c'est mieux de l'avoir prévu d'avance. Donc, de dire, écoutez, je t'ai engagé au mois de mai. Cet été, j'ai déjà prévu 3 semaines avec ma personne favorite. On a déjà un voyage de prévu. J'aimerais le mettre dans mes conditions de travail. Le patron va pouvoir dire, écoute, nous, les semaines que tu demandes, c'est absolument impossible. Malheureusement, ce n'est pas un fit, on ne pourra pas t'engager. C'est mieux comme ça, parce que vous n'êtes pas la bonne personne, tout simplement. Tout simplement. Et sinon, après qu'on soit engagé, oui, on peut discuter de nos conditions. Mais si c'est important le télétravail pour vous, si on ne vous a pas posé la question, discutez-en en entrevue. Donc, il y a des premières entrevues pour se connaître. Puis quand ils arrivent, ils disent, hey, on a une bonne nouvelle pour toi, Amina. On veut te faire une offre. Parfait, on va parler. Puis quand on parle de l'offre, ben c'est là qu'on dit oui, le salaire, ça me convient. Là, il y a des vacances que j'ai déjà prévues ou comment on peut prévoir les vacances ou voici mes habitudes ou comment est-ce que ça peut fitter avec votre. Et c'est là qu'on se rend compte des fois qu'on n'a peut-être pas la même vision.
OK, tu vas avoir 2 semaines juste l'année prochaine, puis à Noël, on est fermé 3 jours. Hi. On peut-tu prendre des sans-soldes? Non, non, hey, on a de l'ouvrage, nous autres, là, on fait des états financiers, puis on les livre le 31 décembre. Ben, c'est ça la job. Avez-vous envie d'embarquer là-dedans? Peut-être que oui, peut-être que non, tu sais. Mais c'est un package. Puis ça vient avec un méga salaire de 6 chiffres. C'est comme ça. Donc, c'est peut-être ça ou c'est peut-être pas ça. Fait que c'est pour ça que présentement, c'est important que vous posiez les questions sur ce qui est important pour vous, ce qui est négociable, puis ce qui ne l'est pas. Fait que c'est un petit peu ça là, que je voulais vous préparer avec ce point-là. Et alors, par rapport à la première journée, on est sur le banc d'avoir fini le temps qu'on avait. Est-ce que vous auriez des questions pour moi, des questions qui vous viennent? Oui, ma chère. Alors moi, j'aurais une question par rapport au domaine de l'environnement et du développement durable. Quand par exemple on fait des recherches sur Indeed et qu'on tape stage en environnement, on a tendance à souvent tomber sur des choses en assistant de recherche ou technicien, un peu plus du côté scientifique que du côté plus communicationnel ou social. Et je me demandais comment on fait pour trouver justement ce profil de job qui nous correspond et pas tomber sur tu sais, le côté plus scientifique de l'environnement. En fait, les chercheurs d'emploi, vous êtes en train d'explorer. Il y a plein de façons d'explorer. Donc, une des façons que j'entends beaucoup, donc Indeed, j'imagine que tout le monde connaît Indeed, hein? C'est vraiment un hotspot. Oui, OK. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est important que vous vous mettiez à réseauter. Et là, checkez-moi bien, dans 15 minutes, il y a un 5 à 7 auquel vous êtes conviés. 5 à 6 et demi. Merci. Je vous invite à aller rencontrer les gens qui sont là dans l'industrie. Peut-être qu'avec eux, vous allez pouvoir parler 5 minutes maintenant. Et peut-être qu'ils n'ont pas de job pour vous, mais c'est exactement le genre de question. Il faut que vous créiez un réseau. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, ben, le genre de job que vous cherchez, à toutes les personnes que vous rencontrez, vous voulez leur poser la question, Hey, avez-vous vu ce genre de job-là? Vous en parlez à votre famille, vous en parlez à vos amis, vous en parlez dans les groupes auxquels vous appartenez, si vous faites du bowling ou du ski de fond. Bon, la saison n'est pas encore commencée, mais vous en parlez autour de vous jusqu'à temps que vous puissiez rencontrer des gens qui en connaissent plus. Et justement, ici, vous êtes dans un hotspot et puis même avec d'autres chercheurs d'emploi, ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est une dernière chose que je vais vous dire, ce n'était pas prévu, ce n'est pas par rapport à la première journée de travail, mais chercheurs d'emploi, unissez-vous. Allez dans un truc qui s'appelait avant les clubs de recherche d'emploi, comme les crèmes CV de ce monde. C'est vraiment des espaces qui soutiennent les chercheurs d'emploi. C'est gratuit pour les gens qui sont sur l'assurance chômage. Et puis, il y a sûrement moyen pour les gens qui sont nouvellement gradués dans vos écoles. Y en a-tu qui sont à leur premier job après l'école? Ah, pas tant, quand même. Donc, à votre école, il y a aussi des ressources où ils peuvent vous référer, mais unissez-vous avec d'autres. Nous, on se faisait des sessions de Zoom, là. OK, go, ce matin, je fais mes recherches sur tel logiciel, blablabla. Je fais des lettres de présentation, blablabla. Puis on se met dans un café ensemble. Puis ce qui est intéressant avec les espaces de recherche pour les chercheurs d'emploi, les services qui sont gratuits pour les chercheurs d'emploi de tout âge, ça permet, ils vous donnent des cours de base aussi. Ils vous aident à pratiquer vos entrevues, ils vous aident à peaufiner votre CV, vous poser des questions. Donc, vous êtes vraiment beaucoup plus équipés, mais c'est la force du nombre, je vous jure. On peut apprendre un peu, mais on peut surtout sentir qu'on n'est pas tout seul. Et c'est vraiment très important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que vous cherchez aussi, je vous jure. On parle de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, mais c'est vous, la main-d'œuvre qualifiée, là. Je vois dans vos yeux que vous êtes allé pas mal à l'école, hein? Il y en a qui ne sont pas allés à l'école? Non, vous êtes pas mal tout allé à l'école, donc vous êtes qualifiés.
Donc, c'est ça. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je demeure disponible. Je demeure dans le 5 à 6h30. Pour ceux qui auraient envie de continuer à jaser, ça me fait plaisir. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Je nous souhaite le meilleur parce qu'on a besoin d'avoir tout le monde à l'ouvrage là, avec la transition socio-écologique qu'on vit. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pardon, je voulais juste vous faire une petite annonce. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Puis, on vous redit que dans la Maison du développement durable, elle a une belle programmation d'activités. Donc, grâce à Hydro-Québec, nos activités sont offertes presque toujours gratuitement. Et s'en vient la semaine québécoise de la réduction des déchets. Donc, pour les gens qui sont justement comme vous, là, intéressés au développement durable, il y a vraiment plein d'activités qui s'en viennent, dont, par exemple, un réparathon vendredi. On a une super conférence jeudi prochain avec des experts sur la réduction des déchets. Et même mercredi, comment revaloriser nos vêtements. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous invite à regarder notre programmation. Et je voulais juste vous dire, si vous allez au cocktail, après, à 5 heures, il y a aussi une conférence sur l'agroécologie. Si ça vous intéresse, ça va être ici dans l'atrium. Voilà. Donc, merci pour votre belle présence et bonne soirée tout le monde. Je ne sais pas si mon micro marche encore. On va vouloir replacer les chaises en format théâtre pour la prochaine activité qui va avoir lieu ici.